Hello. Hello. Bonjour. Ça va? Ben oui, et toi? Ben super. Il n'y en a pas deux comme ça au monde. Vibration Occitanos. Artiste aux multiples facettes, drag queen, performeuse, il me semble voyante aussi, DJ, programmatrice, fondatrice de soirées Vox in Drama et du collectif La Madone, tant d'autres choses je pense dont nous parlerons aujourd'hui. Mesdames, messieurs et les autres, je vous prie d'accueillir Belladonna dans Vibration Occitanos. Coucou. Coucou, bienvenue. C'est un plaisir de t'accueillir. Ben merci à toi. Écoute, dans Vibration Occitane, on parle un petit peu de culture en général, d'une culture qui se fait pour le moment à Toulouse, et puis voilà, un petit peu dans le sud, donc un peu des liens entre la géographie et nos pratiques, les pratiques artistiques et tout ça. Puis voilà, on raconte un petit peu nos vies, on discute des choses qui nous intéressent. Mais tout ce qu'on aime. C'est ça, on est entre nous, on est bien, ça. Tranquillement. Au chaud. Au chaud. Pour commencer, j'ai une petite... écoute, pour, entrer dans le vif du sujet, on va dire, j'ai une phrase d'Alejandro Jodorowsky qui a dit, et tu vas me dire ce que tu en penses, « Qu'est-ce vivre en poète ? D'abord ne pas craindre, oser se donner, avoir l'audace de vivre avec une certaine démesure. » Est-ce que ça te parle, cette phrase ? Ah, ça me parle complètement. Oui, oui. Vivre de manière démesurée, c'est quelque chose d'assez intéressant. Déjà, je porte des talons, donc c'est déjà pas mal. Et oui, oui. Vivre d'une manière peut-être pas trop rapide, dans le sens, voilà, à l'échelle, à une certaine échelle, en fait, vivre d'une manière consciente, peut-être, pour pouvoir mieux, peut-être, appréhender le monde. Une présence, quoi. Oui. Être là, quoi. Être là. Être là. Très bien. Écoute, on va dans le profond directement, quoi, finalement. Je suis quelqu'un de profond, oui. J'adore. Alors, on commence par un chapitre, justement, qui va s'intéresser un petit peu à la géographie. Est-ce que tu pourrais résumer, mettons, en quelques étapes, un petit peu la géographie de ta vie, s'il devait y avoir un petit parcours, des petits points comme ça, géographiques, ou est-ce que, comment est-ce que tu simplifies ta vie ? Alors j'allais dire, tout commence dans le Tarn pour moi. Je viens de Groyer, c'est à côté, c'est à 1 heure de Toulouse. J'ai grandi là-bas, j'ai grandi à Albi, Lautrec, dans tous ces petits coins. Et je suis venu à Toulouse pour des études, en fait, tout simplement. Je suis quelqu'une de plutôt du sud, vraiment. J'ai pas beaucoup bougé. J'ai plutôt voyagé à des occasions presque hasardeuses. Mais sans volonté, c'est pas quelque chose qui m'intéresse de toute façon. C'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'interaction, mais sinon j'ai grandi dans le sud et ça me va parce que quand je pars trop loin, j'ai envie de revenir. Donc je suis plutôt attaché à ça. Très bien. Ouais. Écoute, je peux te comprendre, je suis aussi attachée au Tarn. Mais c'est fou ça. Mais ouais. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont du Tarn. C'est un département qui est assez fou. Et je sais pas, il y a une ça m'appelle, moi, cette région. Mais même la région, pas que le Tarn, mais tout ce qu'il y a aux alentours. Ouais. C'est quelque chose qui me... Ouais, je sais pas. J'aime pas trop le mot racine, c'est pas quelque chose qui me parle. Parce que je pense qu'on est plutôt ancré dans plusieurs trucs, mais il y a plutôt quelque chose de l'ordre je sais pas, d'une météo, d'une ambiance, je sais pas. C'est plutôt sensoriel. Très bien. Écoute, ma question qui va suivre peut-être va te permettre de rentrer dans le détail. En gros, c'est comment est-ce que tu décrirais le paysage de ton enfance ? Donc, peut-être là, ce paysage du Tarn, qu'est-ce qui te marque dedans ? Comment est-ce que c'est des couleurs ? Est-ce que c'est... C'est plutôt du vert, ouais. Plutôt du vert, pourtant j'aime pas trop cette couleur à proprement parler. Mais quand elle est dominante, je la trouve plutôt intéressante. Dans le sens, ouais, c'est quelque chose de très... c'est très bizarre ce que tu me poses comme question, parce qu'en fait, au niveau à un moment donné, j'ai coupé avec le retour à Groyer, tout ça. Dans ma famille, j'avais un truc assez bizarre, je sais pas. Est-ce que c'est le fait de pas avoir de transport perso et tout ça, mais il y avait un truc, je sais pas, j'étais enfermé dans une espèce de huis clos à Toulouse. Et je suis revenu là il y a pas si longtemps parce que des problèmes familiaux, tout ça, intense. Et je me suis dit,
en retournant là-bas, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est sublime. Mais tu vois, genre sublime. C'est pas, c'est avec ce mot dans son sens propre, sublime. Et je me suis dit, waouh, je viens de là, quoi. Et c'est assez incroyable. T'avais oublié J'avais complètement zappé. et ça t'a flashé quoi en revenant. Flashé. C'est fou. Mais flashé, ouais. Et te dire, mais en fait, ce que je retrouvais dans d'autres pays ou dans d'autres régions, tu vois, en fait, je l'ai là, à 1 heure de Toulouse. C'est bizarre, hein, mais après, il y a toute une espèce de, tu sais, d'une autonarration quelque part, où tu sais, où tu te dis, tiens, j'ai évolué dans ça, j'ai pris ce chemin il y a longtemps, hop, ça m'évoque ça, et du coup, ça crée une espèce de, j'allais dire, une mémoire d'image, enfin, qui est assez intéressante. Ouais, des sentiments mêlés, un peu, nostalgie, mais complètement. des couches. C'est chouette. Et du coup, c'était plutôt citadin, plutôt Non, rural. Ah ouais, complètement rural. Groyet, c'est un peu middle, quoi. C'est un peu un mélange middle. entre les... C'est complètement middle. Après, c'est une ville qui est assez... Je l'appelle la ville sinistrée. Hein. C'est une ville qui est complètement enfermée dans quelque chose de bizarre, dans le sens où les gens de l'extérieur détestent Groyet par rapport à la fréquentation, par rapport aussi à sa construction, de comment elle était arrivée. Enfin, je pense qu'il y a profondément des gens racistes autour de ça. Par rapport en fait à l'issue de la main d'œuvre en fait qui est venue ici pour travailler. Enfin, ça a été vraiment, c'est une vie qui est complètement particulière et qui est restée enfermée dans ça. Il y a une espèce de vision terrible de cette ville. Et moi, je suis assez fier de rentrer dans cette ville-là et surtout d'en sortir pour la fédérer d'une autre manière, en fait. Donc ça m'intéresse beaucoup. Si tu devais choisir une BO à ce début de vie, cette jeunesse, une musique qui collerait un peu sur ce paysage, qu'est-ce que ce serait ? Je pense que ça serait Avant que l'ombre de Mylène Farmer, que j'aime beaucoup. Ouais, ça serait ça. J'ai beaucoup saigné ce morceau. Notamment jeune, notamment là-bas. Ah ouais, ça a été que ça. Et quand je l'écoute, ça me ramène là-bas, inévitablement. Excellent. Mais t'as la version aussi instrumentale qui est super bien et qui marcherait très bien. Est-ce qu'il y avait une place de, mettons, de la télé, de la télévision dans ta jeunesse ? Eh ben non. Il n'y avait pas de télé. Pas du tout. Chez toi, il n'y avait pas de télé. Il y avait la télévision, mais je regardais pas ça. C'est étonnant parce que ma mère m'interdisait de regarder les dessins animés. Ah ouais. Je regardais que des trucs intenses. Genre les The films, Legends, Willow. Il y avait plein de trucs comme ça. Les Gremlins. Des trucs sérieux un peu, quoi. Les films sérieux un peu qui font sérieux. peur. Qui font peur, enfin, quand t'es gamin, quoi. Mais c'était quelque chose qui m'a... Bizarrement, après, j'ai pas trop... Le cinéma, c'est pas quelque chose qui me passionne à proprement parler. Je suis plus passionné par la musique. Ça m'intéresse. Mais je suis quelqu'un qui va regarder très peu de films. Donc la télévision, j'ai pas ce rapport à l'image qui est... Ça t'a pas forcément manqué, quoi, ou... Non. Ça t'a pas créé d'envie particulière ou de rapport particulier ? Non, pas du tout. Et en plus de ça, c'est que... Après, dans mes études, j'ai fait tout un travail autour de ça, de la questionnement de l'expérience et de l'image, en fait. Donc, c'est... Peut-être que ça m'a manqué inconsciemment, mais pas tant. Je pense que je me suis construit dans une autre forme de réalité. Et la musique, par contre, était présente ? La musique était présente, très présente même. Mais d'une manière populaire, en fait. Et c'est ça qui me plaisait dans ce rapport. J'avais pas les grands classiques, d'ailleurs. Enfin, je déteste la phrase de « tu connais pas ». Mais c'était des choses qui m'ont permis aujourd'hui d'avoir peut-être un sens plus aiguisé d'une sensation, en tout cas, au travers de la musique. Après, j'aime beaucoup l'expérience musicale, tout ce qui va être performatif, tout ça. Mais j'aime aussi la musique qu'il y avait dans ma Super 5 de ma mère, à fond les caisses. Des CD, c'était... C'était des cassettes. Hein. Des cassettes. Ah ouais, 92, hein. Et très peu de cassettes, un nombre limité ? Très peu de cassettes dans la voiture, mais tu vois, c'était des choses, Francis Cabrel, il y avait Axel Red, des choses comme ça, hein. Daniel Balavoine, tu vois, des trucs bien sûr. très à fond, quoi. Moi, c'était vraiment la radio, et Chérie FM, et donc à fait ces tubes-là, mais vraiment, je crois que il y avait toujours une radio allumée avec Chérie FM. Mais complètement. Qui tourne en boucle, vraiment playlist. Mais ouais. Et puis ce que j'adorais, tu sais, je sais pas si on peut
invoquer ce bruit, mais c'était le bruit, tu sais, de la cassette que tu retournes, que tu cliques sur le truc. Et hop, c'était génial, et que tu remets... Enfin, c'était génial. C'était magique, ouais. Ouais. La chance, finalement, d'avoir connu Ouais. ça. Est-ce que tu te sens chez toi où tu vis actuellement ? Oh, j'ai toujours du mal avec cette sensation de chez moi. Je pense que oui. En tout cas, je me sens à ma place. Chez moi, c'est toujours pas bizarre. J'ai un rapport à la propriété qui est bizarre, en fait. Enfin, qui est pas bizarre, en fait, qui est complètement hors, peut-être, du monde de capitalisme, mais non. J'ai pas cette sensation de chez moi, j'aime pas ça. J'ai plutôt la sensation d'être à ma place. Ça fait, du coup, combien de temps que tu es à Toulouse ? 10 ans, je crois, Ouais. si je ne mens pas. Ouais. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ouais. Et donc à ta place dans le sens artistique ou personnel ? Les deux. Les deux. Je suis à ma place pour l'instant. C'est amené à peut-être bouger ? Je pense, mais je crois, il faut. Il faut. Je pense que pour être à sa place, il faut des fois aussi se penser peut-être un jour terminé ou arrêter quand tu as le désir ou que tout n'est pas forcément fixe. Et je crois en fait, si je me sens à ma place aujourd'hui, c'est parce que je crois qu'un jour ça peut s'arrêter. Ouais, que tu peux te décaler, qu'il peut y avoir du mouvement. Mais bien sûr. Et une fin, ouais. Et puis ça n'appartient pas qu'à moi, en tout cas, le travail artistique. Je n'existe pas sans public. Tu vois ? Très bien. Du suspense, finalement, là-dessus, sur la suite. Comment est-ce que tu définirais le Sud ? La notion de Sud, est-ce qu'elle te parle ? Ouais. Elle m'évoque, en tout cas. Elle m'évoque... elle m'évoque plein de choses, tu vois. Là, elle m'évoquerait le morceau Bailando, de Paradisio. Elle m'évoque plein de choses. Elle m'évoque les discothèques sur des aires d'autoroute ou des aires de départementales plutôt. Ça m'évoque les routiers, tu vois. Ça m'évoque... tu sais, les panneaux publicitaires fluo avec marqué loto... voilà, tout ça. Ça m'évoque la ruralité. En tout cas, un sud localisé, sud-ouest plus, mais à la fois dans quelque chose d'esthétiquement fort. Tu vois, fort. Et aussi une forme de résistance. L'histoire est menée de résistance, quand même. Donc, plein de choses. Plein de choses. C'est beau, ouais, du coup. Enfin, y a quelque chose d'un peu de ce que tu me dis, ça me fait penser, oui, un peu au prolétariat, quoi. Ben, carrément, moi, je suis absolument prolétaire et ça a été une lutte pendant toute mon enfance, en fait, de lutter contre ça et d'y trouver un sens esthétique, non pas dans un côté nihiliste, tu vois, j'allais dire de récupération esthétique en disant, voilà, la ruralité c'est beau, pas du tout, mais d'avoir en tout cas du sens pour moi parce que je l'ai tellement mal vécu, à un moment donné de me dire, ah, je suis que ça. Ah, je viens de cette famille-là, j'ai pas cette culture, j'ai pas ça. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que finalement, tout ce qui était beau, c'était dans ce que c'était. Au sens propre, juste. C'est beau de venir d'ici, d'être de là, Ouais, de sortir de ça, d'avoir grandi autour de ça, et sûr. puis point barre. C'est Bien beau sûr. aussi. Il y a des choses à dire, il y a des choses à Mais bien sûr. en comprendre, une histoire complexe et tout ça qui découle de tout Oui. ça. Puis l'art est partout, donc je le cherchais ailleurs, moi, pendant des années. Alors que c'était juste là. Mais c'était juste là, évidemment. Mais quand j'ai commencé à faire de la photo argentique dès l'âge de 12 ans, dans mon laboratoire de développement photo et tout ça. Donc j'avais une vision, et c'est vrai, c'était bizarre, je prenais qu'en photo des ruines. Donc c'était vraiment, si tu veux, en termes psychologiques, je pars d'une ruine, quoi, tu vois. Et ensuite, il fallait construire, et aujourd'hui, j'ai construit autre chose, tu vois. Je suis passé du noir et blanc à la couleur, mais même si j'adore le noir et blanc encore. Mais il y a quelque chose que je recherchais, et ouais, je trouve que quand c'est plus écriard, plus ça devient quelque chose de fort. Le Sud, c'est vulgaire, si tu veux. Ouais. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Même si aujourd'hui, on essaye de voir une espèce de forme d'érotisation du Sud, tu vois. Érotisation de la cagole. Mais complètement, alors que c'est quelque chose de cru.
Et c'est ça qui me plaît. Mm. Il n'y a pas besoin de comprendre ou d'érotiser, d'en faire un look, d'en faire un style, d'en faire quelque chose, en fait, finalement, de consommable. Mm. Tu vois ? Parce que c'est dans le produit qu'on consomme. Mais non, en fait, c'est pas un produit. Mm. C'est une réalité. Mm. Une pluralité d'identité. Ouais, de fou. Mm. C'est très beau ce que tu dis. Ça m'inspire. Est-ce que tu aurais peut-être à nous raconter un souvenir qui pour toi est sauce-sud, mais du coup dans ce naturel, une scène que tu aurais vue ou vécue Ah ouais, si. Là, tu vois, spontanément, je pense que j'avais 6 ans, et je me rappellerai toujours de cette... Là, quand tu me parles de ça, sauce sud, ça me fait penser à ma mère. J'étais à Crens, en fait, j'ai grandi en cité, parce que ultra précaire, mère divorcée, tu vois, qui part avec l'enfant, les 2 enfants sous les bras, en tirant la valise. Enfin bref, c'était très très fort. C'est bizarre ce que je vais dire en termes de référence, mais je la vois comme Sarah Connor dans Terminator, tu vois, cette femme très sèche et très musclée, tu vois, à fond sur une route comme ça, je la vois vraiment comme ça, guerrière, tu vois, une guerrière populaire. Et je sais pas, ce soir-là, c'était pour un nouvel an, et il y avait sa coiffeuse qui s'appelait Vanessa, mais qui avait toujours des coiffures, et je me rappelle, elle avait une cire qui sentait la noix de coco. Tu vois, et c'est une odeur qui tu sais, c'est dans des petites boîtes, bref. Saut 2000, quoi. Et donc 6 ans, donc 92, je laisse faire le calcul, je suis très nul pour ça. Et en fait, on l'a maquillée, tout ça. Donc Vanessa la maquille. Et je me retourne, et je vois maquillée. Mais elle avait les buffalos, genre ultra buffalos, des jeans strassés, croc-top, genre bustier, l'odeur du patchouli, mais sévère. Je la sens. Les 2 mèches. Tu vois, une coupe à Pamela Anderson, quoi, tu vois, blond peroxydé, rouge à lèvres, turquoise, contour de lèvres, chocolat, et des paillettes. Mais genre... j'ai vu... À ce moment-là, j'ai cru que je voyais une star. Mais en fait, il y avait vraiment ce côté icône 90, 2000. Et ça m'avait... Voilà, c'est sauce sud. Ah ouais. Et c'est une image que j'ai peut-être aussi extrapolée, hein, dans mes souvenirs, mais c'était très puissant. Et je pense que c'est la première fois que peut-être que je me projette dans ça, de me dire, on peut être ça. Le maquillage, ça fait tout, quoi. Ouais. Et de voir de la beauté comme ça apparaître d'un coup, tu t'es dit, waouh. C'était fou. Waouh. L'art est là, encore une fois. J'en parle comme si je la revivais encore. Donc. Ouais, c'était très fort. C'était sauce sud. Aujourd'hui, avec le recul, sauce sud. Magnifique. Je la vois, je l'imagine. Mais de fou. Une star. Est-ce que le terme occitan te parle ? Est-ce que l'Occitanie, c'est une identité, une histoire qui te parle ? Bien sûr. Alors, ça me parle parce que j'ai grandi à Lautrec et c'est vrai qu'il y avait tout le temps ce pays occitan, tu vois, ce truc très fort. Ma grand-mère parlait occitan, mais sans plus. Puis ma grande tante a vécu quand même d'une manière très résistante, tu vois, qui parlait occitan, tout ça, et qui était sans électricité, sans eau, mais même jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Hein. Donc moi, j'étais entouré et c'est vrai que j'associe l'occitan aux femmes de ma famille, dans ce côté résistant, dans ce côté passation. Mais peut-être aussi parce que j'ai fait un travail aussi sur l'Inquisition. Enfin, je sais pas. Peut-être que ça me parle sur tout ça. C'était là, quoi. C'était autour. C'est quelque chose qui pour toi. C'était là, j'y suis jamais rentré, si tu veux, mais c'était là, ouais. Ok. Et donc, par exemple, tu as gardé quelques mots, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Je sais même pas parler anglais, je sais même pas parler très peu espagnol. Non, mais j'ai jamais eu d'attirance pour les langues. Ok. On m'a donné médium, donc je pouvais pas parler toutes les langues. Ouais. Parler les langues des défunts, c'est quand même quelque chose. C'est déjà beaucoup, ouais. Oui, ça fait beaucoup de langues. Ben oui, ça fait une langue morte encore de plus. Mais bon, voilà. Donc, mais l'occitan, c'est une langue vivante quand même. Oui, tout à fait, encore un petit peu. Oui. Ben oui. On va passer maintenant peut-être sur le côté un petit peu plus culturel. Comment est-ce que tu trouves peut-être la scène toulousaine actuellement ? La scène peut-être musicale ? Parce que toi, tu es de là, musicale ou la scène drague aussi ? Oh, musicale drague, riche, elle est très riche la scène toulousaine. Je la trouve incroyable. Ouais. Oui. Moi, quand j'ai commencé le drague, j'ai commencé avec Mika, Rambar. C'était une scène qui était peut-être plus
plus exclusive dans le sens où il y avait moins d'artistes. Aujourd'hui, il y a plus d'artistes qui apparaissent, qui explosent aussi. Enfin, c'est chouette. Ouais, tu trouves donc qu'elle s'est développée ces dernières années? Oui, beaucoup, mais beaucoup. Ouais. Beaucoup. Beaucoup n'est pas trop, hein. Beaucoup et tant mieux. Ouais. Tant mieux. Et il y a de la place pour tous et toutes, tu vois, et c'est chouette que tout le monde puisse. Moi, je souhaite qu'une chose, c'est que tout le monde arrive à vivre de ça et d'autres choses. La scène musicale aussi, elle est très riche sur le plan électronique, techno. Ouais. Sur autre chose, hein. Il y a d'autres scènes aussi plus underground que je connais peut-être un peu moins parce que du coup aussi quand tu quittes les études, tu sais, il y a une espèce de truc où tu es dans une espèce de bassin actif où il y a plein de choses qui après je suis sorti de ça, même si je suis en veille permanente de ce qui se passe, alors d'une manière nationale, mais de manière locale, c'est peut-être des fois plus compliqué. Puis j'ai un emploi du temps qui est assez extrême. Donc du coup, je suis là, je regarde d'une manière peut-être omnisciente, tu sais, au-dessus. Tu observes. Tu dis que tu as un emploi du temps bien rempli. Ouais. Comment tu gères un peu ça? Tu te trouves que Comment tu gères ton équilibre travail, fatigue? Est-ce que tu te sens dans une course ou est-ce que tu te sens que tu as trouvé ton rythme? Ouais, je me sens pas dans une course. Je me sens parce que j'ai pas envie de courir. Ouais. J'aime pas ça. Mais je suis plutôt dans quelque chose de... Je vis le jour. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et il y a ce truc de... C'est checké, c'est fait. Donc ça, c'est plutôt... voilà. Mais après, non, c'est assez intense. Mais j'essaye de réduire mes interactions aussi sociales futiles. Bizarrement, tu vois. Tout ce qui va être... c'est bizarre à dire, mais tout ce qui va être, tu vois, la ville... aller faire, tu vois, aller flâner en ville, ça, je peux plus. Boire un café, non. C'est rare. Ouais. Non, donc du coup, je vais être plutôt dans quelque chose de concret, de sincère, tu vois, des moments, ça va être plus rare, mais plus bénéfique. Ok. C'est quoi, par exemple, tes activités, tes moments? C'est plutôt dans des endroits plus intimistes, peut-être? Ouais, dans des endroits où... ou des endroits qui sont pas forcément attendus, hors de Toulouse, Non, j'arrive aussi à me ressourcer maintenant en allant chiner beaucoup les vides-greniers les dimanches. Ok. C'est ma passion, ça. Ah, c'est un next level. J'ai pas encore trop profité de cette possibilité d'activité-là. Ouais, mais ça, c'est parce que j'ai la voiture. Eh ben oui. Eh oui, il faut une voiture donc pour du faire coup, ça. c'est un enfer parce que du coup, je stocke énormément chez moi. Donc du coup, bref, c'est un enfer, donc voilà. Mais c'est ma passion, donc je subis ma passion, mais d'une manière assez intense. Donc tu vis dans une sorte de grenier, de chez cabinet moi, des curiosités. Ah ouais. Mais j'ai dû réduire, j'en avais trop. C'est quoi que tu aimes, par exemple, particulièrement? C'est de tout ou tu as Il y a rien de défini. Je sais pas comment expliquer. Plus c'est... Déjà, plus c'est moche et plus j'aime. D'accord. Donc c'est assez... Et plus ça sert à rien et plus j'aime encore. D'accord. Donc j'ai une passion pour l'inutile, une passion pour l'absurde. Si ça a été créé, c'est qu'il y a quelque chose. Pourquoi avoir créé une fonction qui ne sert à rien? C'est toujours un truc qui m'a plu, ça. Ouais. Ok. Donc c'est des objets un peu surprenants, artistiques, de la déco, quoi, des trucs... Mais oui, j'ai acheté un rat télécommandé. Un rat télécommandé? Mais oui. Il fonctionne? Mais bien sûr. Waouh. À quoi ça sert? Tu l'actives parfois? Ah non, mais là, je l'ai acquis il n'y a pas si longtemps que ça. Et je pense que je vais le faire tourner au repas de Noël. Ça, c'est très drôle. Mais c'est génial. Hein. Ah oui. Je prends pas les transports en commun. Je prends que le vélo. Mais je l'aurai dans le métro. Je pense que je serais capable de le faire. Hein. Quelle horreur, hein. Tu créerais, mais la zizanie. La zizanie, mais c'est une horreur. Waouh. Mais voilà. C'est ce genre de... Je me passionne pour ce genre d'objet. J'adore. Donc si j'ai bien suivi, compris, avec Elliot et Mika, vous formez le trio fondateur de la Madone. Ouais. Tout en invitant d'autres artistes à vos événements. Et je trouve que vous formez un genre de sainte trinité, à tous les trois, Ah ben ouais. qui, dans ce cas-là, serait Dieu, qui serait le Saint-Esprit et qui serait le Fils? Ah waouh. C'est dur. C'est dur comme Non, question. je pense qu'on est... Alors, je pense qu'on est complètement équilibré, dans le sens où... est-ce qu'une posture de direction artistique, c'est Dieu, ou est-ce que c'est celui qui gère la compta? Tu vois, je sais pas trop. Moi, je pense que le diable est dans la compta.
Ouais, non, ça fonctionne très bien tous les trois. Ok, une forme Donc, d'équilibre et de... Ouais, une forme d'équilibre, une forme de création qui fonctionne quand même si des fois c'est compliqué, dans le sens compliqué par rapport à des soirées ou des événements, tu vois, le stress, tout ça, mais on arrive quand même à travailler d'une manière assez chouette. Je suppose que oui, ça doit être... Bah, c'est super inspirant de travailler peut-être au long terme avec des personnes et de créer Ouais, des collaborations comme bien ça sûr. qui... Bien sûr, la Madame, on était 4 au départ, il y avait Mila aussi, la capricieuse, ensuite, voilà, qui est partie, la vie, Mhm. et ensuite on s'est retrouvés tous les trois, mais au départ, on partait d'une soirée club, drag, queer, qui n'existait pas à Toulouse en fait. Bon, ensuite, le lieu dans lequel on le faisait, on a eu plein de... Ça a été l'enfer. Donc ça a évolué, ça a évolué, ça a évolué, ça a évolué. Et puis aujourd'hui, on en est là. Donc on crée plein de trucs ensemble. On essaye en tout cas de proposer des choses ça serait prétentieux de dire qui sont innovantes, mais en tout cas des choses voilà, qui sont un peu inédites, en tout cas. Bah, c'est top. J'adore vous suivre en tout cas. Mais merci. Je trouve ça que oui, il y a une forme de... Enfin, ça a l'air ludique et joyeux quoi, de voir. C'est pour ça que je faisais cette image un peu, Mais je malheureusement religieuse de la famille, mais il y a, Non, il y a mais quelque chose qui a l'air super... en tout cas, on essaye de... On essaye. Je crois qu'on c'est même pas un exercice qu'on fait là, mais c'est plutôt quelque chose de... On est transparent et transparente. Ce qu'on propose, c'est ce qu'on est. Mais vraiment, il n'y a pas de superflu. On joue rien. C'est naturel. Complètement. J'adore. Notre manière de travailler est comme ça, donc du coup, on pense à ça, en tout cas. Alors, je dois dire que je trouve très inspirant le fait que tu touches à plusieurs pratiques. Comment est-ce que ça, tu le vis ou bien tu l'as vécu? Est-ce que ça a toujours été simple? Je suppose que peut-être c'est arrivé petit à petit. Peut-être il y a une chronologie dans ça. Est-ce que tu vois cette chronologie évoluer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît plus, que tu as envie de mettre au centre ou pas du tout? Peut-être qu'il y a encore d'autres choses que tu aimerais visiter. Tu en es où un petit peu de ta pluridisciplinarité? Alors, ouais, y a des choses qui sont arrivées petit à petit. Hein. Tout d'un coup, ça aurait été intense. Mais tout est lié, c'est certain. Par Belladonna, en fait. Par ce travail. Non, je le vis d'une manière plutôt agréable. C'est comme une espèce, tu sais, d'écosystème à l'intérieur de moi qui bouillonne et qui est toujours en effervescence. Après, il y a des fois des choses sur lesquelles tu laisses moins de place, d'autres qui en prennent plus. Et c'est quelque chose comme ça, c'est comme une espèce de laboratoire permanent qui est en cours. Même si des fois, j'allais dire, c'est compliqué de cohabiter avec tous ces espaces. Mais j'y arrive. Et j'ai l'impression que j'arrive de plus en plus. C'est ça qui est étonnant. Peut-être une forme de maturité, je crois. Ou une forme peut-être aussi de... C'est bizarre ce que je vais dire, mais de lâcher peut-être plus. Une notion de moins contrôler les choses. Donc il y a des trucs qui vont se mettre en place d'une manière plus automatique et tirer les cartes par rapport à mixer. Finalement, je digue des cartes, je digue de la musique, et à la fois mon personnage sur scène en tant que drag, si on peut appeler ça du drag, mais tout est lié. J'ai pas de... Et la production aussi, ouais, je fais beaucoup de choses. Je dors pourtant, hein, c'est ça qui est chouette. Ben ça, oui, c'est Mais important. tu vois, c'est que quand je dors, je trouve un équilibre en fait. Donc si je dormais pas, enfin bref, voilà. Après je dis pas, il y a des périodes très angoissantes et très stressantes, parce qu'il y a la vie aussi familiale, santé, tout ça, qui est quand même qui est devenu un gros truc dans ma vie. Mais c'est quelque chose sur lequel je cohabite. Donc il y a tout qui s'équilibre. Ça fluctue, il va y avoir des moments... Alors des fois, vous me voyez pas le lundi matin où je suis dans des états de colère absolue, mais où la fatigue est présente. Mais la fatigue fait partie, si tu veux, de l'exercice. Si j'accepte d'être fatigué, c'est parce que j'accepte de donner une intensité. Et je peux pas être tout le temps dans l'intensité. Donc tu vois, c'est quelque chose qui s'équilibre. Et puis les moments aussi d'écoute musicale, parce que je m'oblige en tout cas par jour à écouter 1 heure de musique, comme quelqu'un qui va lire.
Je lis de moins en moins, par contre. Hmm. C'est un peu problématique pour moi parce que Ouais, j'adore moi, ça, c'est mais pareil. c'est terrible. C'est Mais dur de trouver le temps, ouais. c'est très dur. Mm. Mais voilà, j'essaye d'organiser ma journée en fonction de ça et d'y aller, quoi. Peut-être les dates aussi, forcément, te mettre le focus sur une Ah ouais. discipline ou une autre. Bien sûr. Et l'agenda se crée comme ça. C'est ça. Ouais, c'est un peu. Ça se passe, en fait. C'est Pour génial. l'instant, je gère. Est-ce que, ouais, du coup, tu as des petits projets pour 2026, des petites actus sur une ou une autre de tes Il pratiques? il y en a plein. Ah si, il y en a une. J'ai mon seul en scène. Mhm. Je pense que ça va être un seul en scène. Waouh. Le 29 mars au Kalinka. Donc je suis en train de bosser dessus. Mais ça, c'est une grosse date. Ah bah oui, c'est Ouais, énorme. Il y en a plein d'autres. Hein. T'en es où là de cette fabrication, de cette réflexion Je dis rien. D'accord. Je dis rien. Mais j'y serai. Tu seras là. Je serai là. Mais ça va s'appeler Seul. Et je dis seul en scène, mais habité par d'autres choses, peut-être. Mhm. Quand on est seul, on n'est jamais seul. Je crois pas. Je suis bien d'accord. À part si on le ressent profondément. Mais c'est vrai que la solitude, c'est quelque chose d'assez fort. Parce qu'on peut être seul et entouré, ne serait-ce que dans un appartement à Toulouse, par exemple. Tu vois. Oh Si oui. t'as des gens en haut en bas, enfin, la solitude et être seul, c'est particulier, solitude, solitaire. Enfin, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Mhm. Et c'est quelque chose, en tout cas, je vais travailler cette notion. Bon, évidemment, je suis gothique, donc ça va pas être forcément quelque chose de fluo, Mhm. mais je veux expérimenter la notion de l'ombre à la lumière, la notion de solitude à la foule, à la masse, enfin, toutes ces notions-là, toucher à l'humour, tout en touchant au deuil, enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, puis d'amener aussi peut-être des anecdotes de consultation que j'ai pu avoir, enfin, et puis tout ce travail aussi autour de la musique, autour de la scénographie, enfin voilà, un vaste programme. Oh, ouais, ce programme, trop hâte de voir. Mm. C'est chouette, je suppose que ça doit te remplir d'un certain bonheur, quoi, de... Alors ça me remplit d'un certain bonheur, mais après j'ai toujours, tu sais, l'angoisse, moi. Alors je dis pas que je suis quelqu'un d'angoissé, mais je suis quelqu'un d'anxieuse, ouais, quand même, plutôt. Pour la pression, tu veux dire, de ce que ça amène... Oui. Ouais. Oui, ça amène une pression, ça amène surtout, enfin, tu sais, quand je viens dans des dates ou des trucs comme ça, je me pose toujours la question de la réception. C'est quelque chose qui peut me terrifier, moi. Comment c'est vu, comment c'est perçu. C'est un one-shot pour l'instant, c'est prévu pour une date? C'est prévu pour une date, est-ce que Ok. ça... Voilà. Ouais, Après, c'est- moi, j'aime le travail aussi. J'aime pas trop fixer les choses, donc quand c'est presque, j'allais dire, éphémère, il y a quelque chose qui me plaît aussi dans la notion d'éphémère. Ouais. Mais c'est d'autant plus condensé Ouais. et peut-être un petit peu stressant Oui. aussi, quoi. Du coup, c'est... Ouais. pff, tout doit être là. C'est très précis dans le temps. Complètement. Eh bien, nous allons passer à la partie foutoir, Ouais. comme j'aime bien l'appeler. Tu m'as dit tout à l'heure que tu ne regardais pas forcément trop de dessins animés, mais peut-être que tu finis par en voir. Quel est ton dessin animé préféré? Eh ben, Si tu en as un. dessin animé préféré. Ça peut tout être, hein. Ah oui, Série, oui. film... Mais j'allais dire Bob l'éponge, parce que j'ai regardé ça quand même. C'est chouette. Plus tard. Ouais, Il y a quelque chose. Les personnages sont très très drôles, ouais. mais grave. Ouais, le dessin aussi est très Puis ça chouette. représentait peut-être toute mon adolescence, quelque part. Je regardais ça à l'adolescence, Bob l'éponge. Pas enfant, mais à l'adolescence, ouais. J'aimais bien. J'ai trouvé que c'était plein de facettes de ma personnalité. Les différents Mais personnages? grave. Hein. Il y avait mon côté émotionnel, l'éponge. Il y avait le côté aussi, des fois, planeur de Patrick, tu vois. Le côté colérique aussi. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça, tu vois. Tu sais, tu identifies des fois des arborescences émotionnelles. C'était ça, ouais, c'était celui-là. Et le côté sous l'eau, quoi. En fait, ouais, vraiment, maintenant que tu me le dis, on dirait vraiment que c'est Mais un peu grave, comme hein. le film, là, avec les différentes émotions, quoi. On dirait que c'est en effet une seule et Mais même oui. personne qui dialogue. Mais oui, oui. Ah ouais. Puis j'aimais bien aussi. Et je ne sais plus comment il s'appelait. C'était un écureuil, je crois. Avec la bulle d'oxygène. Sous Ah l'eau. oui, qui avait son... Ouais. Hmm. Qui vivait dans le dôme
L'oxygène sous l'eau, ça représente assez ma notion de mon anxiété sociale, ça pour le coup, tu vois. La bulle d'oxygène sous l'eau. C'est la petite solitude Mais de protection, mais c'est quoi, ça. la petite bulle. Ouais. Quelle est la musique que tu écoutes en boucle en ce moment? Ah, waouh. En boucle en ce moment, Asexua de F4X. Très stylé. Il y en a d'autres, hein, en boucle. Hein. Ouais, moi j'écoute j'ai vraiment les choses que j'écoute en boucle, et en effet j'écoute beaucoup les choses en boucle en fait. Tant que je m'en suis pas lassée, Pareil. je passe à autre chose. Je finis par passer à autre chose, mais longtemps après. Ouais, en boucle j'en ai plein. Mais celle-là. Très bien. Ça me va. Alors, même si ça fait longtemps, et no shame, parce que pareil, je ne lis plus, ta dernière lecture? C'est alors j'espère avoir le truc. C'est Midi Minuit Sauna de je sais plus qui. Merde. Alison Frappin, je crois. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Désolé. Mais Lucien Frappin. Alison Frappin, c'est autre chose. On checkera, on mettra le... Voilà, c'est La ça, la couverture, elle est sublime, jaune et tout. Et ça parle en fait d'une journée dans un sauna. C'est très cru, j'adore ce genre de lecture. Et voilà, je l'ai fini à 2 jours. Et je me suis régalé. C'est très porn érotico-gay, queer. Voilà. Sexy. C'est assez chouette, c'est assez sexy. Stylé. À lire. C'est imagé ou c'est uniquement du... La lecture Ouais. Non, il n'y a que de la lecture. Que de la lecture. L'image, elle est dans la tête. D'accord, très bien. Et c'est d'ailleurs très chouette. Très bien. Est-ce que tu as un rêve de voyage actuellement? Ça peut tout être, hein, vraiment budget illimité. À budget limité, Ouais. alors je vais dire, je pars pour le travail en Écosse l'année prochaine. Sympa. Ouais, sympa. Dans un petit manoir. Sympa, ouais. Sympa, à côté d'Édimbourg. Donc avec Elliot, des Adèles d'ailleurs. Ça va être cool, c'est mon prochain truc. Sinon, non. Même si j'ai 300 milliards d'euros, partir loin, ça Ça te tente pas? non. J'ai toujours du mal avec cette notion de voyage. Je comprends. Voilà. Très bien. Ça me pose question, en tout cas. Ouais. Sur le côté, déjà, de l'histoire. Tu vois, sur l'histoire, l'idée de voyager, l'idée de... Je sais pas, j'ai toujours du mal avec cette notion d'aller voir d'autres trucs ailleurs. Bref. Et puis de prendre l'avion. Bah, bien sûr. Ça me questionne quand même. Bah ouais, tu fais bien. Peut-être aller à Sète. Magnifique ville. Je sais pas pourquoi, tout le monde parle de cette ville. J'y allais quand j'étais petite, mais Très bien. aller à Sète. Très bien. Voilà. J'adore. Il n'y a pas besoin d'aller loin, ouais, Mais pour non, se dépayser, mais non, pour pas trouver du du tout. sublime, Mais pas comme du tu tout. disais. Moi, quand je pars en vacances l'été, je pars à 1 heure de Toulouse, dans le Lot, loin de tout. Tu fais marcher, tout ça, t'as pas besoin de... Ça suffit. Moi, j'aime amplement. pas trop, en plus, la mer et tout ça. C'est pas quelque chose qui me... Je suis plutôt montagne, moi. Ok. Montagne, rivière, tu vois, rocher. Je suis plutôt ça. Très bien. Les Pyrénées, du coup, Mais les Pyrénées, c'est très très bien. C'est fou, ouais. Mais ouais. Et non, tu vois. Ok. Puis faire 3 heures de route pour aller profiter. Je sais pas, c'est pas mon Ouais. mood, moi. Je suis pas. Je comprends. C'est Oui, bizarre. ça fait pas. Mais oui, non, mais je peux comprendre. C'est beaucoup de temps, des fois un petit peu perdu. Hein. De toute façon, les temps de transport, c'est assez ouf. Et les gens vont très loin. Enfin, ça se Mais fait oui. d'aller très très loin dans le monde dans lequel on vit. Et ouais, pour passer un temps très court, très loin. Mais oui, mais j'ai un perturbant. rapport à ça, moi. J'ai un rapport au temps bénéfice. J'ai du mal. Tu sais, j'ai pas cette comment dire, tu sais, ces cartes là où je trouve affreuses, énormes, tu sais, où tu grattes les pays que t'as visités, mais ça m'angoisse, moi, ça. Mais quelle horreur. Ouais, c'est Oh, terrible. si je devrais faire pareil avec les départements, ça me va, moi, ça. Ouais. Carte de la France, à la Ouais. limite. Carte de l'Occitanie. Mais ça me va. Mais c'est parce que c'est une notion, c'est pas quelque chose. C'est pas un truc que j'ai débloqué chez moi. Mais parce que est-ce que j'ai envie de le débloquer? Certainement pas. Ça Bah me non, va. non, Hein. mais tant mieux. Hein. C'est comme cette fameuse expression de les gens qui ont la carte avec laquelle ils rayent les pays. Ouais. Ils disent qu'ils ont fait le pays. C'est à partir de ce moment-là où ils peuvent Mais le rayer. ouais, et J'ai fait l'Asie. Ouais, cet été, la ouais. paix, hein. Non, je suis plutôt ouais, voilà, à partir d'un Ariège l'été, mais vraiment, tu vois. Simple, facile. Mais oui, l'année efficace. prochaine, je vais dans l'Aveyron, j'ai envie d'aller à l'Aveyron. Dans ce village à Conques, que ça a l'air sublime. C'est très beau. Voilà, ça me va, ça. Ouais. Bah, je te souhaite tous ces voyages-là.
Mais bon, l'Écosse, quand même sympa pour aller bosser Non, un mais petit ça, peu. voilà. Mais ça, Mais- tu vois, je te dis, c'est ce genre d'interaction hasardeuse par le boulot, si Ouais. tu veux, ou par... Voilà, c'est pas quelque chose que je vais chercher. C'est vrai que tu as quand même un travail qui t'amène à bouger aussi Mais un oui. petit peu. Donc il y a le Ah facteur oui. déplacement dans ton travail. Ouais, qui est chouette. Mais c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose que je vais commanditer. Ou... Ouais. T'es pas du genre à t'organiser des vacances l'année prochaine, Non. dans 1 an, dans 2 ans. Non. Après, si, j'ai fait les États-Unis et j'ai fait le Canada, mais voilà, c'était au hasard d'aller voir un ami là-bas. Et voilà, c'est dans ce sens-là, Ouais, la vie. la vie. Est-ce que ça te dirait de tirer une carte de tarot? J'invite mes invités à tirer une Ah carte. ben oui. Voilà. Et Ben d'ailleurs, oui. je te laisserai l'analyser, bien Et évidemment. ben tiens, d'ailleurs, je vais faire... Parce que j'ai un canal de voyance Ok. sur mon compte Instagram qui s'appelle Belladone Astral. Mhm. Et je vais, à partir de cette carte-là, je la prends en photo et je ferai l'interprétation sur mon canal de voyance pour Excellent. le week-end. Ah, superbe. Donc voilà, hein, je te laisse lui donner le sens que tu voudras. Ah, les arcanes mineurs, c'est le 3 de bâton. J'allais dire un ancrage fort, plutôt un nœud à débloquer, mais parce que je crois que ça va avec la période. Aussi d'un fin de cycle, on est le combien aujourd'hui? Le 29. Ouais. Le 29, il y a une soirée, je suis sur scène ce soir, Mhm. il y a la soirée d'Act Up, en soutien de la lutte. Aussi, à partir de ce nœud, peut-être une végétalisation, quelque part, qui arrive, un germe, qui s'ouvre et qui s'amène à évoluer. Mhm. Ce qui est très intéressant dans un nœud, c'est que il y a toujours un épicentre de quelque chose qui amènera toujours à une résonance quelque part. Donc, nœud C'est liant aussi, quoi. qui débloque, et aussi c'est une forme d'équilibre. Mhm. Mais je crois que c'est, quand on regarde le nœud, il y a toujours dans cette carte-là, de toute façon, Mhm. il y a toujours ce côté toujours miroir, surface d'eau, ce qui est en profondeur et ce qui est en élévation. Donc il y a toujours cet aspect-là qui va permettre de mettre en rayonnement ce qui est aussi plus profond pour aller vers quelque chose de plus haut. Donc c'est plutôt quelque chose de l'élévation. Puis c'est la protection quelque part aussi. Mhm. Le nœud n'est pas toujours négatif. Mhm. Il peut protéger aussi de certaines choses. Faire tenir les choses, Voilà. ouais. Il tient les choses. Et puis ça peut être aussi un bâton de majorette. Hein. Bah, pourquoi pas. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il tourne. Ça peut te donner de Voilà ce que je peux l'énergie pour ce soir. Mais quoi. oui. Très bien. Merci. Bah avec plaisir. Merci pour cette lecture. J'aime bien cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ancien temps, c'est-à-dire toute période confondue, quelque chose qui a pu être fait à un moment donné dans l'histoire, donc ça peut être récente ou moins récente, une pratique que tu te dis, c'est dommage qu'on ne le fait plus peut-être aujourd'hui, que tu aurais bien aimé faire en tout cas toi? Moi Ouais. Si, je sais ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Le lavoir. Ah, waouh, chanter en nettoyant les culottes avec Mais toutes les femmes tellement. du village. Il y a un côté Broadway, hein. Pff, c'est un truc de ouf. Mais puis il y a un côté que j'adore, trouve fou. Je trouve que c'était le réseau social le parfait. Mais vraiment, ouais. Le réseau social parfait parce que déjà il n'y a pas d'hommes. Hmm. D'ailleurs, c'est une question. Comment c'était le lavoir? En ce sens, mais clairement, à proprement parler, est-ce qu'il y avait ce rapport à l'intimité? Évidemment. Les expressions qui en découlent, on les connaît. Et puis il y a ce côté de battre aussi quelque chose. Il y a de cette eau qui coule, enfin ces énergies. Enfin, ça me parle beaucoup. Ça pourrait être la tempérance, tu vois, dans le tarot. Bah, totalement, ouais, je vois. Et ça pourrait être quelque chose surtout de fort aujourd'hui. Cette notion du lavoir, ouais. Puis oui, tu nettoies en plus, donc c'est une espèce de nettoyage Mais quotidien. C'est assez beau, quoi, aussi. Mais Tu grave. arrives avec tes linges sales, et après J'adore. avoir fait commun, tu repars avec tes linges propres. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Moi, je l'imagine très musical, en effet, très, tu vois, le côté physique, et le splaf, et les bruits, et Ouais, tout ça, et exactement. ça chante, et puis ça parle, et les petites discussions, et les trucs Les- très sonores, ouais. Je l'imagine comme ça et je le trouve aussi dans quelque chose de l'ordre de la passation, quelque part, au niveau émotionnel. Quelque chose qui... Tu vois, on se dit les choses que les hommes ne peuvent pas entendre. C'est féministe à fond. C'est empouvoirant aussi quelque part de pouvoir reprendre la discussion, la parole dans un espace qui est en non-mixité peut-être. Mais ça c'est quelque chose qu'il faut que je vais me renseigner Ouais. parce que c'est peut-être ces premiers espaces-là finalement, peut-être des espaces queer. De fou. Ouais, il y a sûrement dû y avoir des études, ouais, des gens qui se Mais sont c'est intéressés certain. à la question des lavoirs, c'est sûr, ouais, faut aller creuser. Mais parce que tu vois, je me dis que c'est quelque chose de l'ordre de peut-être une étape obligatoire, mais c'est
peut-être une étape d'émancipation inévitable. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, il y a quelque chose de l'ordre du... On croit qu'il y a des espaces d'émancipation, mais elles sont contraintes par des forces qui sont autres. Tu vois, j'écoutais un truc hier sur Instagram, par exemple. On pense qu'on est en réseau communautaire sur ça, à certains moments, alors que derrière ça, qui c'est qui gère ? Ben oui, bien sûr. Tu Qui vois c'est qui s'en met plein les fouilles? Complètement. Mais c'est pour... J'aime bien cette notion du lavoir, ouais, ça me ramène à ça. J'adore. Est-ce que tu te sens en adéquation avec ton signe du zodiaque? Oui, absolument. Qu'est-ce que c'est? Capricorne, ascendant Vierge. Hmm, Et oui, bien sûr. ça marche, quoi. Oui. Hmm. J'ai le travail du Capricorne infernal, Mhm. l'émotionnel d'une Vierge. Tu vois, d'une Vierge plutôt sage, consciencieuse et tout ça. La folie créative du Capricorne aussi, mais de la Vierge. Et un côté peut-être trop gothique du Capricorne. Un peu Tu vois sombre, ouais. Oui, profondément sombre, oui. Mhm. Oui. J'essaye de trouver de la couleur dans cette vie, parce que voilà, mais... Il fait bien mine d'être souvent... Enfin, moi, de ce que je connais des Capricornes que j'ai autour de moi, c'est quand même des gens qui font bien mine d'être solaires, mais qui a quelque chose de sombre aussi en filigrane. Mais complètement. Et puis ceux qui ont la référence comprendront ce que je dis, mais moi je pense que je suis né en colère et j'ai appris à aimer. Hein. Tu vois. Quel nain de Blanche-Neige tu préfères? Grincheux. Très, très bien. pour paraphraser finalement ce que tu viens de dire avant. Mais oui. Tout à fait. C'est vrai qu'il est vraiment chouette. Mais oui, j'aime beaucoup Simplet aussi. Oui. C'est les deux... Ce seraient mes deux préférés, je pense Ouais. aussi, ouais. Un beau duo. Un beau duo, ouais. Parce qu'à la fois je peux être ces deux personnalités, je pense. Un beau spectre. Un spectre, complètement. Oui. C'est le spectre grincheux, Oui. simplé. Eh bien, écoute, pour finir, est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose que tu souhaites? Que tu te souhaites à toi, que tu nous souhaites à nous pour cette journée, ce que tu veux. Est-ce que tu pourrais souhaiter, faire un souhait? Un souhait. Pas pour moi, parce que je veux m'inclure dans la masse, mais si j'étais une bonne fée, c'est que tout le monde puisse vivre la vie que en paix, en amour et surtout trouver, j'allais dire, sa place dans ce monde. Juste ça. Très bien. C'est quand même déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, ouais, pour ce monde-là. Ouais, pour ce monde-là, oui, je suis d'accord. Merci Mais voilà. beaucoup. Merci pour ce souhait. Mais merci merci à pour toi. toutes tes réponses, Belladonna. C'est très, très inspirant. Mais oui, merci. Écoutez, merci d'avoir écouté jusque-là. Et à la prochaine pour un nouvel épisode de Vibratio Occitanos. Ciao. Bonne journée. Bonne journée. Ou bonne soirée. Et coupez. Il temps de libération, canon, il temps de libération, canon, l'ocean. Il temps de libération, canon, il temps de libération, canon.